Voilà, ça va sortir. Ça va sortir. Billahi, ça va sortir. 18 2000. Yeah, ça va sortir. Ça va sortir, c'est ce qu'on dit. Non, ça va sortir. Des rapports pleins de cadavres. Oh, oh, de cadavres. Non, il y en a qui ont des cadavres dans leur placard. En tout cas, bonjour à tous qui nous suivent. Vraiment, c'est intéressant de nous accorder ce crédit-là. Parce que allez-y comprendre que nous sommes là pour vous servir et nous sommes à votre service, bien entendu. Et en attendant peut-être de voir ce qui se passe du côté de Naïm, parce que aujourd'hui, apparemment, les choses peut-être ne vont pas. Est-ce que je peux être out? Voilà. Voilà, c'est important, c'est bien. Alors, c'est bien. Donc, on va comprendre que les choses ne sont pas peut-être comme cela se doit. Bon, mais c'est pas grave. On va essayer de faire avec parce que apparemment, il y a que Walker des médias qui ressemble à qui ressemble à un petit golobri képi. Voilà, voilà. Bon, on va faire ça, mais on peut pas aller plus loin, sinon on lira rien. Alors, mais on va s'arrêter à Tribune Quotidienne. Madame Diagne, salam alaikum. Hein? Mais Mambay, ana Meïssa Thioro. Ana Meïssa Thioro. Waaw. Ana Ndiak. Ana Ndiak. Alkali Massamba. Je privais là toujours sur le tannement de l'eau. Mais ouais, mais Donc il est toujours au Sénégal. Dédit. Ah bon? Dédit. Il est en voyage. À Doha. Non, c'est-à-dire si la voiture de Fofana est garée devant ce Fofana, est-ce que ça veut dire que Fofana est là? Pas forcément. Non, je vous assure, hein, parfois vous voyez le véhicule de Fofana garé devant la porte, mais là, il n'est pas là. Ou bien parfois vous ne voyez pas son véhicule là-bas, il est là. Attention, parfois aussi c'est ce qu'on appelle, en fait, oui, c'est le slalom. Il est allé faire du Dombok. En tout cas, Meïssa Thioro. En tout cas, j'attends son retour au Bercail avec Ndiak Bunda. Thioro. Mais quand même, il a fait 6 mois à Dakar. Mais demandez, Meïssa Thioro, de faire jékki-jékki rek disparaître. Disparaître. Dans les falaises de l'Inde. Dans les falaises de l'Inde. Mais il a organisé récemment les ventes de non, demandez, il a même payé sa carte à 1 million. Dara Jotukoda. Il est en très bonne santé. Tel dans le bigone Wadeur. Actuellement, il est en meilleure santé que jamais. Bilay, te bombi de fenyor. Bon, à la une des tribunes quotidiennes, vous avez l'histoire autour des ministres apparemment prêts à rembourser l'argent du contribuable. Déjà une bonne chose. Les voleurs de la République ont décidé de rembourser. Opération Présumé. Man, xam naa sama métier de. Déet. Man kay du ma wax. que dafa sàcc après mu wax noonu ci internet laa ko jëlee. Déedéet du ma wax yooyu de. yow da nga crédit. déet. sàccu ma pitax. Usuma graisse yu yeew. Graisse yu yeew non si man mës naa ko kii waaw. Bon, à la une de Tribune Quotidienne, des ministres prêts à rembourser. Ça c'est l'information de Tribune. Ah oui. Parce que c'est ça, hein. Si tu le Gorkirek, et tu sais même les gens là, c'est dit à Ndiaye. Mais ils ont une opération encore là, le 11e plan d'action. Ça c'est le 10e. Mais 11e. En grève de 96 heures. Mais 11e bi. Depuis mardi. Mais 11e bi. Ils vont restituer tout le matériel. Vaccination, moto, tout. Ils vont tout restituer. Et puis ils vont laisser les bras coiffés. Ils vont restituer. Non, tu sais, les méthodes de lutte. Les conquêtes, c'est des conquêtes. Là-bas, on parle de conquête démocratique. Ici, on conquête. Voilà. Des ministres prêts à rembourser, c'est ce que révèle Tribune. Ah oui. Donc ce n'est plus de la gnognotte, c'est du lourd. Parce que cette histoire-là, mais attends, mais il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais manger l'argent, présumé. Du contribuable. Présumé voleur de la République. Présumé que peut katoukes. Voilà. Mais Gorkirek. Voilà. Mais vous avez les propos du calife de Medina Baye. Parce que moi, quand il faut boire je marque une pause. Être un patriote, c'est respecter les institutions, la population, les chefs religieux et autres segments de la société. Donc, celui qui ne respecte pas les institutions, celui qui ne respecte pas la population, celui qui ne respecte pas les chefs religieux, n'est pas un patriote.
selon le calife de Medina Baye. Ce sont ses propos. C'est ce qu'on appelle analyse. Ce sont ses propos. C'est pas moi. Donc, pour lui, un patriote, c'est celui qui respecte les institutions. Il a dit à Taïba Niassène. Ah, ouais. Taïba Niassène. Ndeysaan. Taïba Niassène, tu dépasses le lagem. Tu dépasses le lagem. Taïba Niassène, après tu rentres là. Machallah. C'est un bon bassin arachidier. Et je vous rappelle que l'eau de Taïba Niassène, c'est une eau tellement potable et agréable. Taïba Niassène. Oui. Alors, vous avez cette actualité. Mais on va s'intéresser à nos journaux. On va s'intéresser au journal Source A. Si vous me permettez, parce que aussi, il faut faire dans la continuité, pas le changement espace-temps. Là, je suis dans la physique. Source A, vous l'avez dépassé. J'ai dépassé Source A. Voilà. Rapport de la Cour des comptes sur les gestions publiques 2018. Oui. 2019. Oui. 2020. Oui. Bouclé. Oui. Source A nous dit que mais ça va faire plus de bruit que le rapport sur la Covid. Le rapport sur la Covid, c'est rien par rapport à ça. C'est là où ça va chauffer. Ce rapport-là. Non, c'est que ce n'est ni des cadavres, ni des cafards, ni des cadavres, mais des zombies. Des momies. Des zombies. Ah, le xew. Ah, Soubatel. Ah, non, on est encore Fadjar, on n'a pas encore atteint Soubatel. On n'est pas encore à Yor-Yor. Non, on ne dit pas à Yor-Yor. Voilà. Mais d'accord, on sera à Soubatel, tu vas mettre Yor-Yor. On est à Fadjar. Et quand on sera à Yor-Yor, tu vas mettre Nyolor. Adette. Bon, ça va faire plus de bruit que le rapport sur la Covid. Et voilà. Gestion sobre et vertueuse. Un slogan. Il est là. Voilà. Le rapport déjà terminé, il ne reste plus que leur impression. Ah oui, mais on ne va pas nous dire que ça là, ces rapports-là, c'est contre pertes et profits. On ne va pas nous dire ça aussi. Que les gens de la Cour des comptes là, en fait, c'est quoi? C'est des pieds. Non, c'est pas, c'est des magistrats ou des enquêteurs de la petite semaine quand même. Mais quand même, ils connaissent leur métier. On va nous dire que non, il y a déjà certains qui ont commencé, non, ils se sont trompés. Quoi? Bon. Il s'agit notamment d'audits sur les entreprises publiques, de communes, de services de l'État. Ça va faire plus de bruit que le rapport de la Covid-19. Donc, attendez-vous à un tremblement de terre. Vrai earthquake. C'est un tremblement de terre quand c'est 2018-2019, quand ça va sortir. Ce sera un tremblement de terre. 2018. Moi, j'ai envie de poser une question. Bismillah. Pourquoi le rapport de 2018 en 2023? Voilà. Pourquoi tout ce temps? Non, mais parce que... Pourquoi? Parce que ça sent mauvais. Mais c'est sur la place publique. Parce que c'est tellement pourri. Et tu sais, les Ivoiriens disent, quand ça va pourrir là, ça va sentir. C'est-à-dire, tant que c'est pas pourri, ça sent pas. Mais est-ce que c'est pas dû au fait qu'entre-temps, il y a eu la maladie de la Covid-19 qui a peut-être pu retarder les choses? En 2020, non, en 2020. Oui, 2020. C'est vrai. Mais bon, je faisais plus allusion à 2019, 2020. Mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. En tout cas, même s'il y a des gens qui sont à Djilimbay ou à Saint-Lazare, on va les sortir. Et ce qu'il faut noter également, ce qu'il faut noter, 2018, c'était l'année d'avant la présidentielle. 2019 également. Présidentielle. Est-ce qu'on n'a pas voulu protéger des gens? Est-ce qu'on n'a pas voulu peut-être maintenir... Non, c'est que affaire bien. Tout le monde sait c'est quoi exactement. Ah mais attends. Parce que cette 2018, pourquoi en 2023? Parce que ces rapports-là, est-ce que ça ne touche pas? Mais est-ce que ce n'est pas... Des intouchables. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas la pression exercée sur ce rapport qui a fait bouger les choses peut-être? Mais non, mais attends, mais il y a une pression parce que tu es fou. Bon, on nous dira toujours que les organes de contrôle ont également leur agenda. Et des aléas auxquels ils doivent faire face. Ces rapports-là, c'est encore plus fumant, brûlant, volcanique que celui-là. Et ça touche, c'est-à-dire, c'est que ça touche là. On verra. Bon, Macky au testeur. Ça, c'est le grand Nitou Thiès. Macky au testeur, conseil des ministres décentralisé à Thiès, 1 an.
À 1 an de la présidentielle, Macky au testeur, vous avez ça dans Sud Quotidien, mais vous avez par exemple le Témoin quotidien qui parle de cette actualité, en quoi faisant, eh bien, en écrivant, Macky ça sort de la reconquête par les réalisations, point, barre. Mais dans cette histoire critique, je ne sais pas si c'est là, mais on va prendre Vox Pop, en visite aux parcelles Zasseni, Sonko teste le Gatsa dans le fief du PM Amadouba, règlement de compte entre anciens collègues des impôts, salaud de charge, réponse contre Amadouba, parce qu'Amadouba l'avait complètement multiplié par 0 et il a dit non, moi je pèse 10. La réaction a été là, au vitriol. C'est ce qu'on appelle une réaction au vitriol. Voilà, donc voilà, en attendant aussi de voir ce que ça va faire, intéressons-nous à Vox Populi. Dès Kolisali Oussam, l'ancien international Mamadou Niang, lave le DG de la CIRM. Ça, c'est une autre actualité. CDL, CIRM, ça, c'est le président du conseil départemental de Mbour. L'ancien international Mamadou Niang lave le DG de la CIRM. Ça, c'est une autre actualité. Donc, autour un peu de l'affaire Ferdinand Coly et autres. On a entendu cette histoire, mais pour l'instant, vous avez cette actualité. L'autre actualité, peut-être, c'est de voir ce que nous livre, bien entendu, Walf Quotidien. Walf Quotidien de révéler la liquidation de Sonko en marche. Ah bon? En marche. Floraison de plaintes contre le leader de Pastef. Donc il y a une floraison de plaintes. Oui. Beaucoup de plaintes. Donc des plaintes remplies. La liquidation de Sonko en marche. C'est ce qui révèle, bien entendu, Walf Quotidien ce matin. Mais ce matin, si on voit un peu... Cigarette, c'est où ça? Cigarette. Bon, le quotidien. Macky sur les chantiers de Thiès. Le président entre inauguration et lancement de travaux. Mais pour travailler dans le bon sens, vous avez l'observateur L'Obs. Un mois après l'accident, 6 kilos, le nouveau bilan de 45 morts et le traumatisme. Le trauma des rescapés. Trauma. Vous avez Aïda Dia. Mon quotidien est pire que la mort. Vous avez un peu ces gens-là. Parce qu'il faut aussi gérer ce genre de situation. Mais la situation... Est-ce que les comportements ont changé? Bon, ça c'est un autre point d'interrogation. Parce que on sait que... Hein, les mesures... Nordouba chasser le naturel, il revient au gars. Mais vous avez enquête sur le rapport de la Cour des comptes. Ministre en danger, c'est-à-dire ministre assis sur des braises. Voilà, vous les avez ici. Vous avez Moustapha Louga, Assom Diatta, Goro National, Zahra Iyane Thiam. Voilà les ministres en danger, selon bien entendu l'observateur L'Obs. Mais que dire de ce que nous livre également Libération? Sinon, Imam Moustapha Diédiou envoyé en prison, inculpé par le juge du 6e cabinet. Il a été placé sous mandat de dépôt hier pour appel à l'insurrection, apologie des actes criminels et incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'État. L'apologie du terrorisme écartée. Donc vous avez ces faits-là. Mais un fait, c'est clair, c'est ce que nous livre l'exclusif. Le CPN 50%, la réforme du Code des marchés publics et la vision des États généraux. Ça, c'est ce qu'on a. Eux, ils veulent vraiment qu'on revoie un peu cette histoire-là. Voilà, la réforme du Code des marchés. Parce qu'il faut revoir. Voilà. Et ça n'arrange pas les sociétés du pays. Alors, au pays, mon beau peuple. C'est un titre, non? Pas de son. Au pays, mon beau peuple. Au pays, mon beau peuple. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Alors, L'As quotidien, professeur Aziz Kassé, cancérologue. Chaque cigarette enlève 14 minutes de vie. Chaque cigarette, non, man, joint là. Cigarette, oh, cigarette. Chaque cigarette enlève 14 minutes de vie. J'ai dit à Mohamed. C'est vrai que quand même ça mérite l'attention. Chaque cigarette enlève 14 minutes de vie. Non, il y a trop de cancer. Il y a trop de cancer du poumon. C'est combien de cigarettes le paquet? Ça en fait 20, oui. Certains paquets. 20. Oui. 20. Fumerie, dès que les gagne. 20. Non, 20 pour tous les paquets. 20. 20 multiplié par 14. Hein. Ouais, les cigarettes, ça enlève combien? Le double. 28 minutes. Il faut demander aux spécialistes. Les fumeurs. Yamba. Parce que Yamba aussi, il faut du tabac. Le Chimaka. Le Chimaka. Yamba. Il y a également Sicodef qui plaide pour une taxe donc parafiscale sur le tabac. Sur le tabac, voilà. Pour financer le secteur de la santé. Voilà.
Pour financer... C'est déjà fait. Ben, il parle de suivi. Mais le suivi, mais bon, le Sénégal, c'est souvent le suivi. Le suivi, tout c'est suivi. Demander aux fumeurs de financer l'éducation. C'est ça, si je comprends bien. Mais peut-être pour les décourager, les dissuader. En tout cas, moi, je sais une chose. Les fumeurs, là, ils peuvent leur manquer à manger. Mais il ne leur manquera jamais de cigarettes. C'est clair. Odia, je n'ai pas Odia ici, malheureusement. Bon, s'ils peuvent nous sortir Odia, Odia, mais vous savez, aujourd'hui, le format de tribune est assez particulier, je ne sais pas. Bon, malheureusement, on peut peut-être lire le... Bon, voilà, ce serait quand même pénible, hein, parce que aussi il faut bien que les gens voient Odia. C'est pas moi Odia. Hein? Je vois Odia, bon, je vais expliquer peut-être. Je vois quelqu'un en mode selfie. Tribune Odia, grand, il est parti. Qui est parti? Ah non, non, d'accord, c'est Malik Gueye. C'est Malik Gueye. Malik Gakou et Malik Gueye. Malik Gueye, il est Malik Gueye de Ngekor. Qui a pris la clé des champs. En fait, Malik Gueye n'est mais attends, mais aussi la liberté aussi, hein, on est en démocratie. Non, on est en démocratie. Mais attends, Mali, ce n'est pas... Mais Ahmed Aïdara nous doit des explications alors. Ah bon? Ah oui, c'est le directeur de campagne. Bon. De Malik Gakou. De toutes les façons, il est assis au présidium. Mais pas administrateur du grand parti. Oui, non. Oui, mais... Il doit avoir des explications certaines. Autant lui comme moi. Moi, je lis à travers sa lettre des contradictions internes. Oui, c'est sûr. Voilà, des contradictions internes. Il a préféré vraiment se mettre à l'écart. C'est ce que j'ai compris. De toutes les façons... Mais il y a des choses qu'on ne nous dira jamais. Depuis longtemps, il n'aime pas... Mais je rappelle que Malik Gueye, c'était le responsable des jeunes de l'AFP. De l'AFP, oui, quand même. Oui, il a suivi après Malik Gakou. Il a suivi Malik Gakou et il s'est fait remplacer par Zator Mbaye. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, apparemment, les choses sont allées de mal en pis. Et retenons que Malik Gueye a été quand même celui qui a remplacé Khalifa Sall à l'Assemblée nationale. Durant la 13e législature. Bon. Attendons de voir le point. Attendons de voir Malik Gueye. Voilà, Malik Gakou. On aura peut-être la réaction du peut-être que Malik Gakou va... Ça risque de faire jaser, hein? Malik Gakou. On verra bien. Mais on verra bien. Mais je sais une chose, c'est que Malik Gueye, c'est quelqu'un de conviction. Il croit en ce qu'il fait. Raison pour laquelle il a suivi Malik Gakou. Mais les contradictions aussi se discutent en interne. Hein. Le grand parti est bien structuré. Et voilà. Comme tous les partis. Oui, comme tous les partis. Mais il faut reconnaître qu'il y a toujours un point de non-retour. Mais oui, mais de toute façon, quels sont les... Nous avons quel type de parti? Nous avons quel type de parti? L'APR, c'est Macky Sall. L'AFP, c'est Niasse. Tout autour du leader. Le grand parti, c'est Malik Gakou. S'il dit, bon, assieds-toi, tu t'assois, lève-toi, tu te lèves. Ah, c'est ça aussi. Hein. De toutes les façons, on est en politique. Tous les partis se disent démocratiques, mais souvent... Oh, ça c'est juste le boubou. Véritablement, oui, c'est la question à se poser. Très certainement, il est 6h, 8h plutôt, 7h. Moins 1 minute, voilà. 6h, 7h, 4 1 minute. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. On fait place justement au journal. Voici Trafic News. Allô? Allô, oui. Allô, bonjour à vous, à Badiata, Papalé, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Papalé. Papalé, bonjour à vous. Ah, bonjour Asma. J'espère que ce matin, vous n'êtes pas très pris par le froid. Massa. Ah oui. Alors, quel est l'état du trafic en ce moment? Voilà, merci beaucoup Asma. Retenez que pour le moment, pas de soucis pour ceux qui veulent passer sur les deux voies nationales là-bas. Aucune difficulté à signaler. Pareil aussi au niveau d'intersection de Buntu-Pékin sur la nationale. Couplé aussi, l'accès ne pose pas problème. Malgré certains points de ralliement de plusieurs véhicules. Mais ce matin, vous pouvez passer au niveau d'intersection de Buntu-Pékin pour continuer la circulation. Une fois dépasser cette intersection, vous avez la possibilité, soit vous choisissez la voie qui vous mène vers la gare routière des Beaux Maraîchers. Couplé aussi, aucune difficulté. Aussi sur
la nationale pour les véhicules en partance vers l'échangeur Technopole. Faut aussi ça circule tranquille. Boudénac, Cambrai, les environs. Faut aussi il y a moins d'embouteillages concernant les véhicules en provenance du côté de Pékin. Seulement donc les véhicules sortant du côté quasi passé la CENI et d'autres descendants sur le péage. Donc sur ces deux axes que nous avons noté quelques ralentissements. Boudénac sur le péage pour ceux qui décident de passer par là-bas. Faut aussi donc la circulation est moins dense malgré ay voiture bari ñoo ko choisir mais teewul mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation sans perdre du temps ci activité boobu la asma. C'était Trafic News. Voilà, merci beaucoup à Papa Alé. On ouvre ce journal avec le premier point, Yassine. Les personnes incriminées donc par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds destinés à la riposte contre le Covid-19, bientôt commencé à défiler à la DIC.